Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'attaque à The Brutalist, donc un gros morceau. On l'avait raté cette année, donc du coup, là, on a décidé de le rattraper. Et donc, on va vous donner notre avis sur le film. Et pour commencer, on va vous donner le synopsis. Alors, The Brutalist, c'est une fresque historique qui est centrée sur Laszlo Toth, un architecte juif hongrois survivant de l'Holocauste, qui émigre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire sa vie, son travail et espérer retrouver sa famille. Et à son arrivée sur Ellis Island et ensuite en Pennsylvanie, il rencontre un riche industriel, Harrison Van Buren, qui reconnaît son talent et le propulse vers un projet architectural monumental. Et donc le film explore plein de thématiques sur 3 décennies. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, c'est réalisé par Brady Corbett, qui à la base est un acteur qu'on a pu voir dans Funny Game US ou dans Melancholia et bon, tout un tas de films. Et après, il s'est mis à la réalisation. Donc dernièrement, il avait fait Vox Lux avec Nathalie Portman. Et là, du coup, c'est son gros morceau. Ça fait 7 ans qu'il travaille dessus, donc pour The Brutalist. Mais du coup, c'est un film qu'il avait beaucoup de mal à monter comme projet parce que du coup, personne ne voulait le financer à Hollywood. Je crois que Il le trouvait euh, trop ambitieux, c'est ça? trop ambitieux pour le budget qu'il avait, donc c'est-à-dire Même pas 10 millions. même pas 10 millions, 9 millions des poussières. Et du coup, apparemment, même Adrien Brody du coup, a revu à la baisse son salaire parce que c'était 250 000. Bon, ce qui peut paraître une grosse somme, mais pour Adrien Brody, je pense que là, c'était plus l'idée du challenge. Mmh. Après The Pianist, où il avait déjà eu un Oscar à l'époque, il s'est peut-être dit c'est mon nouveau film à Oscar qui se présente à moi. Et il s'est pas trompé puisque le film a été multi-récompensé. Oui, voilà. Et Adrien Brody aussi, du coup. Mmh. Et du coup, ce film, c'est vraiment compliqué parce que du coup, j'ai l'impression qu'il se range vraiment dans deux côtés. Il y a vraiment toute une partie des critiques ou du public qui est vraiment ah, c'est un chef-d'œuvre incroyable, etc. Et d'autres qui, au contraire, vont se dire c'est ultra prétentieux, euh, c'est un peu pompier, etc. Et Pompeux. non, non, pompier Pompier? dans le sens, je sais pas que genre vraiment c'est tellement ostentatoire, genre vraiment il te crie à la gueule: «Regarde, je suis un putain de chef-d'œuvre, je suis un film, mastoc de 3 heures, je te mets une entracte» et cetera. Alors que finalement le film a la même durée qu'Avatar, tu vois? C'est comme si on avait une entracte, on va pas mettre une entracte pour tous les films de 3 heures, mais bon, bref. Mais du coup, c'est un film assez difficile à aborder parce qu'on est un peu parasité par toute la com qu'il y a autour où, Mmh. avant même de l'avoir vu, on te dit: «C'est monumental, c'est un film monde, un film monstre» et cetera. Et du coup, tu pars un peu avec cet a priori où tu te sentirais bête de pas apprécier parce que, Mmh. bah, effectivement, c'est quand même un bon film. De toute façon, on va spoiler, mais donc, du coup, dans notre avis, je pense que c'est évident que le film, déjà magnifique visuellement, mais dans toutes les thématiques qui brassent, etc. Et c'est un film qui compte, qui est important, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même, on peut avoir une nuance avec du recul, c'est de se dire, est-ce que c'est est-ce que c'est aussi intelligent ou aussi grand que ce que c'est vraiment? Moi, je suis vraiment partagé avec Ouais, le t'es film. partagé, c'est ce que Surtout tu là, m'as avec dit. le recul là, sur le film. Toi, qu'est-ce que tu as ton avis vite fait avant de... Mmh, j'ai trouvé que c'était une épopée assez incroyable. Euh, et le film a d'énormes qualités et mérite d'être multiprimé. Enfin, il a plein de qualités. Mais comme toi, je suis partagée. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Moi, c'est plus les choix de scénario qui Mhm. m'ont un peu embêtée. Mais après, c'est très personnel. Mais en tout cas, il y a des choses que j'ai vraiment adorées et d'autres choses, je me suis dit quand même, il est allé un peu loin. Mais voilà, j'ai été quand même bluffée par le budget du film. Il a coûté moins de 10 millions d'euros, alors que c'est une sacrée épopée qui dure plus de 3 heures, qui a quand même des acteurs extraordinaires, enfin une mise en scène incroyable. Et en plus, il a été tourné en un temps record, enfin un mois et En demi. un mois, ouais.
Donc voilà, franchement, chapeau. Et peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais dans l'ensemble, tous ceux qui sont à la manœuvre dans le film, en tout cas que ce soit le réalisateur, la co-scénariste, la personne qui s'est occupée aussi de la musique, sont quand même relativement jeunes. Oui, Et, ils ont et tous franchement, il y a une aux alentours de énorme... 37 ans. Voilà, alors la co-scénariste est un peu plus âgée, mais en tout cas, voilà, chapeau, je trouve qu'il y a une maturité, une maîtrise dans ce film qui, moi, m'ont Eh scotché. ben, c'est là peut-être Ah, il qu'on y a va du être débat. divisé. Une maîtrise et une maturité qui est peut-être feinte, je trouve, qui a un peu un côté genre un peu pas usurpateur, hein, comment dire, genre le d'avoir coché toutes les cases pour réussir à faire croire que c'est plus un chef-d'œuvre que ce qu'il en est vraiment. Sur quoi, par exemple? Ben sur on rentre dans le vif du sujet, mais du coup On est là pour c'est ça. un film qui crie vraiment le jusqu'au boutisme. Je fais un film vraiment somme à une grosse fresque sur l'Amérique, etc. Sauf que la majorité des films qui ont été des fresques sur l'Amérique, etc., comme des There Will Be Blood, comme des films La Porte du Paradis ou Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, etc., c'était vraiment des films colossales, vraiment énormes, avec énormément de figurants, énormément de décors, énormément de péripéties, etc., avec des durées souvent qui avoisinent les 3 heures ou Mhm. plus. Et ces gars-là, ils faisaient juste ces films qu'ils avaient au fond de leur trip, ils le faisaient sans forcément avoir tout un tas de d'artifices de montage ou de visuel, etc. Juste, ils faisaient leurs films et en fait, ça s'imposait d'eux-mêmes que c'était des chefs-d'œuvre, c'était des grandes œuvres qui en imposaient parce que ce que tu voyais à l'écran, Mhm. c'était réellement. euh, ça avait été une difficulté pour les faire que tu avais le tournage était aussi magistral en gros que le film dans ce qu'il représentait. Et Mhm. là en fait le film tout le long il y a un côté genre regardez comme c'est magistral. Au final c'est un petit film de 9 millions d'euros, enfin de dollars. C'est un film qui a été fait juste en un mois, même s'il a été travaillé sur 7 ans. Il n'y a pas tant de décors que ça, il n'y a pas tant de figurants, il n'y a pas tant d'acteurs qui sont à l'intérieur, il n'y a pas tant de décors. Par exemple, l'édifice qu'ils essaient de créer, Mhm. au final, c'est que des maquettes, la plupart du temps. Il y a plein de moments où tu vois des intérieurs, mais tu te doutes que soit c'est des maquettes, soit il l'a filmé à part dans d'autres bâtiments, Mais, etc. Et en fait, mais en quoi c'est grave? bah, C'est ça que je comprends non, mais pas. c'est pas grave, mais si tu veux, c'est un film qui est tellement. Enfin, du coup, Brady Corbett il est vraiment doué dans sa mise en scène pour te faire croire que c'est plus grand que ce que c'est, mais en fait, euh, au final, tu vois presque comme les coutures du film et tu vois qu'en fait, non, c'est un petit film. Et en fait, si ça avait été vraiment un film aussi euh, jusqu'au boutiste avec le fait de transcender son sujet, ils auraient vraiment construit en dur un édifice immense. Tu aurais eu vraiment les figurants, tu aurais eu, quand ils sont à New York, tu verrais Adrian Brody, par exemple, se balader dans les rues de New York, reconstituer, etc. Et en fait, tout est dans des décors, tout a été filmé à Ouais. Budapest. Oui, mais est-ce Et que là, c'est pas rentrer dans une critique de critique? Et de toute façon, le film, on dit que... Enfin, moi, j'ai dit que c'était une épopée, mais c'est pas une épopée au sens grande, grande saga ou les films que tu as cités. Ça reste un film malgré tout intimiste, assez en huis oui, mais clos, pourtant, il où est on suit un présenté comme. personnage. Je peux te garantir qu'à chaque fois que tu as les critiques, il s'est présenté comme si c'était les films justement à l'Apocalypse Now ou des films de Coppola, Le Parrain. Ça, on n'est quand même pas sur le même level. Et genre, je trouve que c'est presque un peu, pas trompeur, mais qu'il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Genre, c'est pas un film opératique, donc c'est-à-dire avec une ampleur immense comme tous ces films-là. Et en fait, je pense que c'est le, le savoir-faire vraiment de Brady Corbett qui est quand même énorme, je pense, pour avoir réussi à créer ça, c'est que finalement, il y a beaucoup d'artifices de montage, de réalisation, de mise en scène, avec la musique qui est justement ultra, euh, pas prétentieux, mais qui a un côté vraiment genre, ah, je vais tout faire pour donner l'impression que mon film est immense et que c'est un Bah, truc, alors qu'en fait, bah, ouais, ça a un côté un peu prétentieux, parce qu'au final, son film, il est pas aussi, aussi dense que ce qu'il veut vraiment faire croire, quoi. Je trouve. ouais, ouais, mais enfin, le, Après, le but de... Enfin, je trouve que là, t'es... Bon, après, c'est très personnel, on a le droit de ne pas être d'accord, mais je trouve dommage de critiquer un film parce que
on considérerait qu'il est trop prétentieux. C'est quoi l'effet que fait ce film? Il Ben, y a quand même des plans sublimes. Enfin, la non, mais ça, je musique, suis elle est d'accord et je me incroyable. suis Ça pas fait donne une chier du tout ambiance, pendant 3 heures, ça mais donne une ambiance assez, assez dingue. La reconstitution, elle est quand même assez chouette, même si au vu du budget, bah oui, ils pouvaient pas aller filmer à New York. Ils pouvaient pas, parce que le film a été fait dans des studios à Budapest pour une grande partie. Et, enfin, moi j'ai trouvé quand même, surtout la première partie. La deuxième partie, c'est une autre ambiance. Il y a deux salles, deux ah oui, non, ambiances, et il je y a pense que clairement c'est, une et je pense que scission entre les deux. c'est bien qu'il y ait eu cette entracte, non pas tant par rapport à la durée, je pense, mais aussi parce qu'on est sur deux, deux temporalités et deux histoires et ambiances qui sont totalement différentes. Mais la première partie, je trouve qu'il y a un côté. Euh, Enfin, je sais pas, Non, mais je suis d'accord. La première partie, moi, j'étais à mais fond, tu vois, mais un truc tout simple comme quand il arrive en Pennsylvanie dans son bus, où on voit, en plus l'image est magnifique, tu parleras peut-être de la caméra, c'est la oui, Vista c'est Vision, mais où on voit ce bus tout simplement sur sa petite route, une route droite à perte de vue, avec cette musique incroyable enfin, moi j'ai tout simplement adoré cette musique et ce compositeur qui est plutôt jeune et a pas fait tant que ça de musique de film. Et rien que ça, j'ai senti une forme d'épopée alors que c'est simple finalement d'avoir un bus sur une route qui est droite. bah, Et je trouve tu que viens de c'est résumer dans... exactement ce que je te dis. Je suis d'accord, moi, j'étais galvanisé ce moment-là avec cette musique, mais en fait, il y a rien qui justifie ça tout le long du film. C'est que des artifices pour te dire: «Regarde comme mon film, c'est un putain Ah. de gros chef-d'œuvre. Regarde ça». Il y a une espèce de manque d'humilité sur le gars, il a 37 ans, en fait. Si son film, il y avait pas les moyens pour le faire, avec, des moyens colossaux, pour justement avoir, cette ampleur-là, il pouvait attendre, tu vois? C'est pas obligé et en même temps, tu vas pas critiquer quelqu'un qui a une ambition C'est et qui ça, veut faire mais ça. moi je trouve Non, mais je ça... suis d'accord, Mais je je fais trouve juste l'avocat ça... du diable, sinon on va tous Je les 2 trouve, dans le même je sens trouve ça et super, et c'est ben, je trouve ça super quand même. Ça amène de l'espoir aussi à peut-être des réalisateurs qui osent pas être ambitieux en se disant mais j'ai pas assez de financement, comment je vais faire? Au contraire, je trouve que ça donne vachement d'espoir, ça permet de taper dans plein de portes pour les... Voilà. oui, je suis d'accord, mais tu vois quand même quand tu vois le film, je sais pas, ça sent quand même vraiment le regardez, regardez-moi, Ah, je l'ai pas filmer, genre et ressenti. en plus, je vais vous mettre une entracte d'1/4 d'heure et attention, je vais vous faire, un générique qui n'est pas comme les autres, genre, avec un style justement, école courant du Bauhaus, avec, un côté ultra structuré, géométrique, ça et encore que ça, non, admettons ça va complètement avec, l'idée du Ouais, film vu non. que Ouais. c'est le sujet de du courant artistique, et de l'école dans lequel est le personnage d'Adrien Brody dans le film, donc le Bauhaus et le brutalisme et cetera. Donc ça, admettons, mais si tu veux, moi j'ai aimé le film. Le but, c'est pas de dézinguer le film et cetera, c'est juste, voilà, de trouver, Mhm. peut-être, Bon, en tout cas, il y a une voix une dissonante, mais divergence. Il y a une divergence. Ah, je te oui, laisse. mais du coup, c'est juste avec le recul, tu vois, tout le long du film, je me dis: «Ah, c'est quand même étrange d'avoir un film qui toutes les tous les 5 minutes, c'est vraiment le but, c'est de te rappeler genre: «Hey, tu es en train de voir un grand chef-d'œuvre». Non, un grand chef-d'œuvre, c'est une œuvre qui par elle-même, elle est un chef-d'œuvre. Les gens vont le voir, ils voient une grande œuvre et ça. Tu as pas besoin de rappeler, de tout surligner, de tout, présenter de manière comme ça ostentatoire, la musique colossale où on fait, allez, on va chercher dans les compositeurs type Philip Glass pour imiter un peu son style, etc. Et comme ça, vraiment, c'est sûr que le film va avoir une ampleur. Et je veux dire, le gars, il veut faire son Citizen Kane et en vrai, Eh ben, il je a le sais pas. droit. Voilà. Non, mais il a le droit, c'est bien, c'est ambitieux, etc. Mais au final, euh, c'est, on peut aussi rajouter à ça la narration où, tu vois, ça suffisait pas que ce soit un architecte qui a dû fuir Bah, l'Europe et qui ouais, on est... pourra peut-être en parler après Non, mais on parce que peut déjà ouais. commencer, mais genre du coup qui a fui du coup la Shoah, etc. Et qui est allé aux États-Unis. Et après il tombe dans la drogue, mais du coup il justifie ça parce qu'il s'est blessé au nez, donc du coup il a besoin en gros de se D'héroïne, hein. soulager, etc. Donc Mhm. de prendre de l'héroïne ou de l'opium qui s'injecte directement. Euh, et puis après il se fait violer, il se fait humilier.
Enfin, c'est vraiment le film Mm, doloriste qui veut vraiment mm. te montrer, il n'y a rien de bon dans ce monde, il n'y a pas une C'est pointe ça, d'humour, de ouais, légèreté. ouais, c'est- C'est ultra plombant et c'est même pas un vrai biopic, tu vois, le truc. ouais. Le nombre de personnes qui ont dû se dire, ah, je vais regarder sur Wikipédia J'en ce fais Laszlo, partie. etc. Bah, le gars, il n'existe pas. Donc en gros, tu peux même pas te dire qu'il s'appuie sur un truc véridique. Non, il s'est dit, je vais créer ce personnage-là, je vais vraiment lui créer le pire parcours Ouais. qui existe. Alors, moi, c'est ça que je reproche au film, c'est pas forcément son ambition, et au contraire, je trouve chapeau, et moi, ça me fait vraiment très plaisir à ce réalisateur, s'il a réussi à faire ce film, s'il est allé au bout de son idée, et si en plus il a été multiprimé. Adrien Brody fait une performance que je Ah oui, trouve là pour le coup, l'autre fois on à parlait de un. Wagner Moura où Ah on là disait là, on n'était pas sûr qu'il aurait ah mérité. bah non, Là, mais Adrien Brody, là, c'est difficile de voir ah qui là pourrait être meilleur que lui, on quoi. est raccord, Il est il est impressionnant. Tu oublies que c'est Adrien Brody, tu te c'est dis vraiment, clair. C'est la c'est slotote, littéralement quoi. un C'est architecte l'architecte, qui vient de Budapest après la guerre, quoi. ça, c'est assez. Voilà, on est tous les deux d'accord dessus. Par contre, c'est vrai que sur le choix scénaristique, euh, autant la première partie, je la trouvais plutôt agréable. Et bon, même s'il y avait des côtés sombres, j'espérais que ça aille un peu vers de l'espoir. Autant la deuxième partie, elle était quand même assez plombante. Avec des choix scénarios qui étaient quand même jusqu'au boutiste. Et c'est vrai que je me disais, si c'est un personnage qui a réellement existé, et je fais partie de ceux qui ont cherché sur Wikipédia et sur Internet qui était Laszlo Toth, et à mon grand dame, j'ai appris qu'il n'existait pas. Ouais, il est quand Euh, même inspiré de tout un tas d'architectes oui, mais de, qui n'ont pas eu ce même parcours qui sont partis individuel, qui sont partis d'Europe. notamment à Londres, qui sont partis Oui, oui. aux États-Unis, qui ont développé l'architecture notamment brutaliste ou postmoderne. Mais c'est vrai que là, ce monsieur et sa famille, ils accumulent quand même énormément de tuiles et de choses affreuses, hein, en post-guerre. Et j'ai trouvé ce film, j'ai pas compris en fait ce vers quoi voulait aller le film et quel était le message du film, parce qu'on accumule tellement de choses horribles qui lui arrivent, que des relations interpersonnelles, on dirait que les gens qu'il rencontre sont des salopards, Bah, ou peut-être des pas personnes pas Gordon, gentilles. par exemple, l'ami qui se fait sur un chantier, ou quand il va à Oui, la soupe populaire et que. oui, tout à fait. Ou alors l'avocat qui l'aide à faire revenir sa femme. Mais tu te dis, au bout de 10 ans, il est là, et finalement, la seule chose qu'il dit à sa femme, c'est ils ne veulent pas de nous, on est dénigrés, on est à peine tolérés, on est moins que rien. Alors que ils ont quand même travaillé quelques années à New York, ils ont quand même un entourage, notamment juif. Et je trouvais que c'était hyper noir dans la manière dont on dépeignait, pour un personnage qui n'a pas existé, les États-Unis à l'époque. Alors certainement, à cette époque, il y avait de l'antisémitisme, certainement que on n'était pas forcément cool avec tous ces réfugiés, notamment les juifs, Bah, mais. t'as un film qui est très intéressant sur ça, c'est The Immigrant de James Gray, avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix et Jeremy Renner, Hmm, qui est pas mal justement sur sur cette Marion époque. Cotillard, je crois qu'il est polonaise dans le film, mais j'ai un doute, qui arrive du coup à New York par Ellis Island, et du coup elle doit se démerder, et il te Hmm, remontre une reproduction comme ça de New York à cette époque-là, et tu vas voir Joaquin Phoenix qui est, je crois, comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent des prostituées, un Mac. un Mac, ouais. Et, euh, et de l'autre côté, Jeremy Renner, je crois, qui veut l'aider. Du coup, elle est un peu tiraillée entre deux Mhm. figures masculines dans ce monde-là. Et c'était très bien pour dépeindre, du coup, cette arrivée comme ça. Sauf que du coup, tu avais les décors, tu avais dans Hmm, Central Park, dans les rues, il y avait une reproduction, etc. hmm. Donc c'est un film qui peut être complémentaire pour si on aime bien, enfin, si on aime bien, si on a envie de voir ce contexte historique Mhm. développé. Et donc voilà, cette deuxième partie, elle est, enfin, on a l'impression d'aller encore plus au fond du trou que ce qu'ils étaient à leur arrivée. C'est sombre, c'est boueux, il fait gris tout le Oui, tu as temps, il pleut tout le cette temps. carrière de marbre en Qui est Italie qui est un peu fantomatique, j'allais dire, non, mais qui a vraiment un côté Ouais, presque hors du fantastique, temps, ouais, ouais, hors du temps. Ce mais passage était, non, qui est enfin, incroyable. Ouais. ce passage était magnifique, et il termine la scène avec un acte horrible, puisque bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais Laszlo Toth, le personnage principal, se fait violer. Et tu te dis, mais quoi? Et pour qu'à la fin, en plus, la femme
disent à la famille du violeur, votre père est un violeur, Comme le et c'est fils d'ailleurs, sorti de... c'est sous-entendu qu'il a fait la même chose, donc comme son père, à, à la nièce de Ah, Adrien Brody. ah C'est oui, vraiment sous-entendu, donc en gros, c'est comme si c'était un poison de oui, membre mais en membre, mais je sais pas si c'est- c'était amené. c'est- mais je sais pas, c'était... Après, je pense que c'est pour Il y avait... démontrer l'emprise qu'a le personnage Oui, de mais Guy on n'était Pearce pas sur. obligé d'aller jusque-là, en fait. Oui, ça Et j'ai suffisait, trouvé ça, l'humiliation avec la voilà. pièce, c'était Et en peut-être fait, suffisant. j'ai trouvé que tout était prétexte, en fait, pour dire au personnage, bah, à la fin, on va en Israël, parce que vraiment, ça a été horrible ce qu'on a vécu. Et j'ai eu l'impression, en fait, toute cette deuxième partie, c'était un prétexte. Et autre choix scénaristique que je trouve dommage, mais là, pour le coup, c'est peut-être lié au budget, c'est que je m'attendais à un petit peu plus d'architecture. Voilà, j'étais dessus parce que je m'attendais en fait. Alors moi, je suis arrivée vierge de toute critique. Mhm. Je savais juste que ça parlait d'un brutaliste. Alors voilà, et que ça durait 3h30 et qu'il y avait un entracte. Je ne savais rien d'autre. Et voilà, je m'attendais aussi à autre chose, à peut-être plus, plus d'échanges sur l'architecture, même s'il y en a quand même un peu en Bah, première le partie. brutalisme, je pense que ça devient du coup un peu une métaphore ou une parabole, parce que du coup, euh, le, le, le personnage dans sa manière de concevoir les choses par Oui, rapport son à. courant Il a architectural. quitté du coup le fascisme pour le capitalisme et du coup il est parti aussi avec ce courant qui était de créer quelque chose qui reste et en même Mmh, temps de quelque chose de très austère qui peut rappeler à plein de reprises les camps de concentration. Je veux dire, tu y penses souvent mmh. avec ce côté ultra froid, Minéral, bétonné, etc., ouais, brut. minéral. Mhm. Et, et en même temps, le film, encore une fois, ça lui va très bien parce que du coup, c'est pas un film qui cherche à plaire, mais c'est un film qui cherche à imposer une présence. Et du coup, on peut pas nier Mhm. que le film, là, du coup, il est là et on le voit, quoi. Ah oui, oui, Toute on le l'année, on a voit entendu autant que parler, enfin. le... Oui. Mais du coup, c'est pour ça. Autant C'est- que le monument qu'il crée, on le voit, quoi, et de loin. mais après, oui, c'est sûr bon, après, on peut pas lui reprocher de ne pas raconter un truc qu'on aurait voulu voir, mais c'est vrai que Mm. vu que ça évoque le brutalisme, on aurait voulu en voir plus par rapport à Mm. l'architecture, quoi. Mm. Oui, alors oui, c'est la petite critique que je fais, même si c'est pas essentiel, mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à un film moins centré sur un individu, moins noir, sombre. Voilà, la deuxième partie, c'est quand même un gros, gros, gros morceau. Même dans les relations interpersonnelles qu'il a, dans les relations qu'il a avec sa femme, Ouais, on c'est sent qu'il y a un hyper traumatisme lourd. qui fait il a vraiment un problème, même dans sa vie sexuelle, où il a besoin de régler des choses par rapport à sans doute ce qu'il a vécu dans les camps ou autre. Parce qu'à chaque fois, il va voir soit des prostituées, soit dans la carrière, par exemple, il danse Mhm. avec une femme, mais il va jamais au bout des choses. Ah bah, dans la Comme... carrière, c'est parce que si il a sa Oui, oui, femme et... mais bon, même avant, tu vois, je veux dire, on sent il y a un blocage aussi interne en lui, comme s'il était cassé, tu vois, et c'est pour ça qu'il veut reconstruire quelque chose, mais au lieu de se reconstruire Mhm. lui, il reconstruit, enfin, il construit quelque chose, une œuvre, quelque chose qui va Mhm. Oui, c'est être. ça. Je pensais que le message, c'était on arrive à reconstruire sa vie après un drame absolu qui est bah, d'avoir été dans un camp de concentration ou d'extermination. Alors, elle est à Dachau et lui, il est à Buchenwald, c'est ça? Enfin, Mhm. je sais plus de quel camp il vient. Donc voilà, ils ont vécu l'horreur et évidemment, on peut pas imaginer le traumatisme d'une personne qui a vécu ça. Et moi, je pensais que le message du film serait quand même plus optimiste. Et comme tu dis, il essaie de se reconstruire en construisant quelque chose et en retrouvant finalement une place dans une société alors que, voilà, à un moment donné, il est ouvrier. Voilà, je m'attendais à quelque chose de plus positif et au final, là, en fait, j'ai du mal à comprendre où le film veut nous emmener, quel est le message, Oui, parce que à part dire l'épilogue, finalement la société américaine a vraiment été méchante avec les réfugiés juifs qui ont vécu la Shoah. Et même l'épilogue, je l'ai trouvé très maladroit. ouais, Je sais puis pas ce que tu l'épilogue, en as pensé. il est pas très satisfaisant, il balaye un peu, alors, il botte en touche un peu tout ce qui a été développé avant, parce qu'on n'a pas la finalité de beaucoup de personnages, que ce Ouais, soit Guy Pearce ou sa femme, jouée par Felicity John, qui d'ailleurs est très convaincante et vraiment, vraiment très bien Mm.
dans ce jeu Oui, de son femme qui rôle est a très très bien, l'ostéoporose et qui mais souffre, etc. ouais. Et oui, la fin, c'est vraiment même lui qui est dans un fauteuil roulant et qui est complètement Oui, il a fait un dévitalisé, AVC, il quoi. a fait Enfin, un AVC certainement. Enfin il voilà, y a il vraiment parle pas une plus. satisfaction de le voir comme ça. Tu te dis presque, bon, d'accord, tout ça pour en arriver là, même Ouais, s'il est à la Biennale d'architecture de Venise. Mais tu vois, il n'y a pas un côté galvanisant. ouais, Mais, et pourtant, tu vois, au début, la première partie, moi, vraiment, j'ai adoré toute la partie où, quand il arrive, au début, il est avec son cousin dans la boutique, avec ouais, les meubles, etc. Et ensuite, quand ils doivent créer la bibliothèque, ouais. c'était trop bien ce C'est passage où magnifique, la il bibliothèque demande est la sublime. transformation. Ouais, Et en fait, là, c'était galvanisant. Il y avait un côté rise and fall, un peu comme les films de Scorsese. Et rise, donc du coup, quand tu t'élèves, ouais, ouais. et Et après ensuite fall, tu bon, c'est ta tombes chute. Donc et. tu pourrais t'attendre à ce que ça parte comme ça, mais finalement, pas vraiment, pas de cette manière-là en tout cas. Et du coup, bon, c'est un peu mis de côté après. Mais bon, après, ça reste un film impressionnant et personnellement, moi, je ne me suis pas fait chier du tout pendant Hmm. les 3h20 du film. Même s'il y a des longueurs, je trouvais quand Ouais, même que je les ai pas c'était vus quand passer, même quoi. costaud, hein. Moi, je me suis pas ennuyée, mais quand même, il fallait aller jusqu'au bout. Enfin, quand même, à certains moments, je me suis demandé quand même si j'allais aller au bout, quoi. Vraiment, je trouvais que c'était plus ça passait, plus le temps passait, et plus on s'enfonçait, on s'enfonçait, on s'enfonçait. Et bon, je suis pas forcément dans cet état d'esprit-là. Peut-être pour compléter sur la conclusion, aussi, je trouvais que c'était peut-être un petit peu facile, puisqu'à un moment donné, donc par la voix de sa nièce qui a grandi et qui est méconnaissable, et donc sa propre fille est jouée par la Ah nièce oui, ça quelques c'était années vraiment avant. Enfin, maladroit parce c'était, que tu te poses la question, c'était tu te dis, mais très. Ouais, elle a c'est pas ça. vieilli et en fait, C'est, c'est c'est, sa fille. Autant c'est- ça marchait bien, tu vois, dans L'Agent secret. L'Agent secret, tu te Oui, poses pas la mais, question, tu dis, mais, bah oui, évidemment, mais c'est parce son qu'il était fils, grimé. il lui ressemble, ils l'ont un peu grimé. Mais là, Mais là, c'était bon, c'était très ils ont swappé étrange. comme ça l'actrice Ouais, c'était et un peu c'était. spécial. Mais du coup, c'est comme si en 2 minutes, pendant la conclusion de la Biennale de Venise, on expliquait finalement ce pourquoi il avait fait ce grand projet en Pennsylvanie, en expliquant qu'il y avait les 2 camps de concentration qui étaient reliés avec un système de couloirs secrets, et on ne le voit pas dans le reste du film. Et en fait, je trouve ça dommage que, justement, on filme un architecte, bah, parlons architecture, bah, finalement on ne le voit pas, alors que c'est quand même le sujet du film et qu'il reste longtemps à construire ce centre culturel en Pennsylvanie. Et là, c'est évacué en 2 minutes, où tu as la nièce qui t'explique tout ce pourquoi il a créé le film, alors que pendant 2 heures, ben, on comprend à Oui, peu près, mais on aurait pu se euh, dire, ok, c'est peut-être pas le sujet, mais si c'est pour qu'à la fin, finalement, ils mettent en avant c'est tout ça. ce qu'il a construit, etc. Après, oui, c'est peut-être juste pour dire, et en gros, il a réussi. Il y en a un, Guy Pearce, le personnage de Guy Pearce, lui, c'était pour C'est le méchant. asseoir sa notoriété ou son emprise sur la ville, sans doute avec le maire, Sur la toute la communauté. communauté. Et donc, du coup, il voulait marquer l'histoire, mais d'une manière négative, d'emprise de capitalisme. Mhm, Et Adrien Brody, lui, c'était l'artiste, donc c'est par l'art, lui, il voulait garder une emprise pour laisser une marque mhm, durable dans le temps. Et du coup, c'est une confrontation entre les deux. Et tu peux même voir une analogie vite fait, éventuellement, avec Brady Corbett qui a dû batailler pour faire son film mhm. avec Hollywood. Donc, du coup, il a dû se battre, faire des compromis. Et tu vois, tu peux voir une analogie avec Adrien Brody, etc. Mais bon, c'est peut-être. Enfin, c'est quand même très appuyé. C'est même la Statue de la Liberté qui est à l'envers au début. Le plan, il est magnifique. Comment c'est filmé Mhm. avec la musique. Mais ça veut juste dire quoi? Genre, en gros, c'est pas le rêve américain qu'il va trouver ici. C'est un Ah, monde bien torturé, tu vu. vois. Et Bien c'est vu, ça, genre, j'avais il te met pas ça et genre, tilté. ok, d'accord. En fait, tout est appuyé comme ça. Et c'est pour ça que je Ouais. disais ce que je disais avant par rapport au côté de Prétentieux. se prendre pour quelqu'un qui, en fait, finalement, il a 37 ans. C'est honorable qu'il ait fait ça parce que c'est super bien filmé, ça a de la gueule, ça a une ampleur de fou. Mais en vrai, bah, il a que 37 ans. Genre, je veux dire, il y a des films comme ça, tu te dis, mais il faut avoir plus de bouteilles pour pouvoir le prendre à bras le corps. Tu vois, et il y a souvent une comparaison qui dit c'est le dernier gros film d'ampleur comme ça américaine de fresque comme on n'en a plus depuis There Will Be Blood, peut-être justement de Paul Thomas Anderson, qui était déjà jeune quand il a fait. Faudra que je le voie, ce Ouais, ouais. film, à un Mais moment donné, hein. quand tu regardes There Will Be Blood, bah, ça parle du coup de, du- des pétroliers, enfin Mhm. du coup
du, d'un capitaliste qui veut comme ça euh, asseoir sa puissance avec Mhm. le fait d'avoir plein de pipelines, de derricks, Mhm. etc. Et ben dans le film, tu as des derricks qui sont construits, tu as des pipelines, il y a des incendies parce que le pétrole du coup s'enflamme parce qu'il y a des... Non, Mhm. et tu es témoin de ça, il y a la musique de Johnny Greenwood qui est ultra impressionnante, mais le film, ça reste un film classique dans le sens noble dans la manière d'être filmé, et je trouve pas qu'il te vomisse je suis un chef-d'œuvre, non, juste ça l'est parce Mhm. qu'il a une puissance qui s'impose à lui-même, tu vois. Mhm. Et le film, là, pour l'avoir revu, ça te prend au trip tellement il a une ampleur avec Daniel Day-Lewis qui joue magistralement, mais il n'a pas besoin de te faire plein d'artifices, de un générique avec une entracte, une partie. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté, justement, on pourrait dire de maturité, alors qu'en fait, ce serait plutôt d'immaturité, de genre, regardez, je fais mon petit chef-d'œuvre, machin. Tous les critiques vont adorer. En fait, comme s'il est caressé dans le sens du poil. De... Mhm. Et en même temps, je sais pas, c'est très étrange. D'un côté, c'est honorable parce que le film, déjà visuellement, il est magnifique. Justement, il Mhm. est filmé en VistaVision, comme tu disais. Ah, avec une belle Et lumière. La première partie a de la belle ah lumière, oui, mais ouais. même Ouais, ouais. il y a un pellicule qui est très présent, mais en même temps, t'as des bonnes tonalités. La lumière est magnifique. Les cadrages sont super beaux. Il y a, il y a tout qui transpire même dans les décors, dans les accessoires, les costumes, Mhm. etc. On y croit à fond. Mais en même temps, je trouve qu'il est victime du fait qu'il n'a pas le budget pour une fresque comme ça. Et, et c'est incroyable qu'il ait réussi à faire ça. Et en même temps, ben, le même film, t'imagines, qui avec le budget qui serait logique pour un tel film, ben, le bâtiment, il l'aurait fait en dur. Il n'aurait pas été fait forcément avec les matières Mhm. compliquées. Ça serait resté un décor, mais tu aurais eu des plans séquences où il aurait pu circuler à Mhm. l'intérieur d'un truc. Tu aurais vu les gens une fois à l'intérieur, une fois qu'il aurait été fini, Alors, le chantier, il y a des etc. petits plans Ah, moi, je séquences. suis sûr que la majorité, c'est des maquettes, c'est des petites méthodes pour réussir à te montrer que le chantier avance. Mais en vrai, à chaque fois qu'ils sont sur le chantier, même après qu'on voit qu'il est bien entamé, tu vois jamais Adrien Brody à côté du bâtiment, tu le vois juste à Mhm. côté d'un mur. En fait, du coup, tout est en hors champ, mais du coup, tu sais au fond que le film, il est pas filmé dans cet endroit-là, il est filmé à Budapest, Non, il est moi, je pas savais pas. filmé avec plein de figurants, etc. Et en fait, du coup, tu peux, euh, tu peux dire que c'est pas grave, et ça l'est pas, tu vois, c'est pas grave du tout. Mhm. Mais au fond, je sais pas, c'est comme si on voyait tous les coups de tuyau, l'artifice, et tu sais qu'au fond, il n'a pas eu les moyens de ses ambitions, mais il a quand même fait son film. Mhm. Et au final, il fallait bien trouver une manière de montrer que c'était quand même un grand film, même si ça l'est pas, tu vois, parce que c'est un petit film de Mhm. 9 millions. Pour les États-Unis, c'est pas un gros budget. Euh, à titre de comparaison, par exemple, dernièrement, il y a Oppenheimer, qui se passe beaucoup dans les bureaux, etc., mais qui a quand même tout le camp, enfin l'endroit où ils font les essais nucléaires, etc., qui a Mhm. une grosse ampleur. Il y a quand même beaucoup de figurants, et c'est 100 millions, tu vois. Pour Mhm. comparer, Oppenheimer, 100 millions de dollars, Bah, The c'est 10 Brutalist, fois etc. plus. Et pourtant, tu vois, il pourrait presque être comparé pour dire Oppenheimer, The Brutalist, c'est deux gros films Mhm. fresques américaines dernièrement. Mhm. Et mais voilà, c'est juste ça qui est un peu étrange, tu vois, de tout le long du film, d'avoir un peu des rappels où tu te dis, s'il avait eu plus de moyens, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin d'utiliser autant Ouais. d'artifices euh, pour se donner cette ampleur-là. Et je le vois presque comme pas un cache-misère, mais parce que des cache-misères comme ça, on en voudrait tous les jours, parce qu'il est quand Mhm. même très beau, magnifique, Enfin, il juste y a plein de thématiques un et petit peu plus optimiste, un peu plus hein. joyeux. Bon, là, c'est clairement pas là que tu vas trouver. Par contre, je suis très curieux de voir, du coup, Le le film à film de venir, sa partenaire, partenaire de vie, qui est euh, aussi la qui est Mona co-scénariste du Fastbolt, c'est film. ça tu m'as dit? Ouais, ouais, Et sur le Testament d'Anne-Lee, donc du coup sur la créatrice du mouvement religieux des Shakers, aux qui du coup États-Unis. qui se sont installés aux États-Unis pendant la période Nouveau Monde pour fuir l'Europe et trouver un nouveau souffle dans le Nouveau Monde, donc les États-Unis. Et ouais, très curieux de voir ça parce qu'elle a Mhm. l'air d'avoir la même folie des grandeurs que son partenaire, Brady Corbett, qui a l'air d'avoir participé aussi au film. Et Mhm. peut-être que Tout à là, fait, comme co-scénariste c'est. aussi. Et le même, et ça sera le même compositeur de film, donc Ah oui, bah du Bourberg. coup. Et en plus, apparemment, ce sera Et la très, bande-annonce, elle est très intrigante, hein. musical parce Mm. qu'apparemment, c'était un courant religieux qui chantait beaucoup. Mhm.
Et comme là, ce sera une communauté, donc très... Huis clos, intimiste. non, mais tu sais, genre, ça va être un village peut-être en dur, mais avec que des maisons Mhm. en bois, etc. Peut-être que là, il va pouvoir... Enfin, ils vont pouvoir, lui et ses partenaires, du coup, faire un film qui sera peut-être plus assumé dans ce Mhm. qu'il veut pouvoir réaliser, parce qu'il aura un vrai décor construit où ils pourront Mhm. circuler dedans et donner Ouais. l'ampleur qui lui est due, tu vois. Par exemple, le Mhm. Nouveau Monde de Terrence Malick qui se passe justement dans la première colonie euh, Johnston, du coup, aux États-Unis, où les Anglais sont arrivés pour pouvoir faire leur première colonie et du coup s'implanter aux États-Unis. Bah, du coup, ils ont vraiment construit le fort, le camp en bois, etc., pour que Terrence Malick puisse se balader avec son chef-op Emmanuel Lubezki dans le camp et se balader avec la caméra. Il pouvait circuler partout et du coup, tu Mhm. sais que le fort a été construit. Il a été construit au même endroit à peu près que là où il a été construit à l'époque. Et donc, du coup, tout s'imbrique bien. Tu vois, il y a un côté, tu y crois, il y a de l'ampleur parce que tous les Mhm. personnages sont habillés comme à l'époque. Ils sont dans le décor d'époque. Et c'est même pas un décor parce qu'au final, ils ont tellement tout construit en vrai que chaque acteur pouvait euh, interagir avec la moindre maison. À l'intérieur, il y avait un lit, une cuisine, enfin. Mhm. Et du coup, Une appropriation des ouais, lieux. c'est ça. Et du coup, ça donne une ampleur. Là, dans The Brutalist, quelque part, ça me manque un peu, tu vois, le Mhm. bâtiment, il est pas là, il n'existe pas. C'est une maquette, on va filmer à côté d'un mur où on voit que ça ressemble à la colline de l'endroit où on va Mhm. filmer, mais parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et en fait, je sais pas, je trouve, on pourrait se dire que c'est du pinaillage, on s'en fiche, mais en vrai, c'est ça pour tout, tu vois. Ils sont à New York, mais c'est que dans des intérieurs, tu les verras pas se balader dans les rues parce qu'ils sont filmés ça à Budapest et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas du Mhm. tout les décors pour ça. Et en fait, quelque part, ouais, ouais, il est victime peut-être du manque de moyens. Après, maintenant, il a remporté plein de récompenses, donc toute évidence, c'est que ça a marché pour lui, et tant mieux. Je crois qu'on a tout dit pour le film. Bah, là, je crois que ouais, on commence à Donc avoir fait le tour. une impression mitigée. Bah, mitigé, oui, non, moi, il m'a quand même vraiment marqué. Je trouvais Mhm. qu'il avait une, un fort impact, je me suis pas ennuyé du tout, et je trouvais qu'il brassait plein de thématiques intéressantes, mais... Et pour moi, ce qui restera, c'est le jeu d'Adrien Brody Ah qui oui, était extraordinaire dedans. et Guy Pearce qui est toujours aussi euh, angoissant parce que c'est vraiment un grand acteur qui a vraiment une gueule de cinéma et qui arrive vraiment toujours à Ouais, être très bon habité, quoi. casting. Et voilà, moi je crois qu'on a tout dit. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, et bah, à la prochaine pour un nouveau film. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou un like si le cœur vous en dit. Allez, bye bye. À bientôt!